Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 4 juillet 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 5. Nous allons lire le verset 31, c'est le verset qui nous concerne aujourd'hui. Et nous poursuivons donc en fait notre lecture dans ce livre et nous sommes toujours en train de voir la petite série que nous avons intitulée La réponse des apôtres face à leurs accusateurs. Souvenons-nous que c'est déjà la deuxième arrestation dont ils sont victimes, en tout cas particulièrement l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean. Et donc, il leur avait clairement au verset 29 fait savoir que ils vont continuer à annoncer le nom du Seigneur Jésus-Christ parce qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et ce verset 29 là, nous a clairement fait savoir que Jésus-Christ est Dieu. Parce que si nous n'avons pas parlé, profitons-en. Parce que l'apôtre Pierre dit, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Or, qui leur a donné l'instruction d'annoncer l'évangile? C'est Jésus. Vous voyez? C'est Jésus-Christ qui leur a donné l'instruction d'aller par tout le monde annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Et c'est lui qui leur a demandé, dans Actes des Apôtres chapitre 1, d'attendre à Jérusalem. Que le Saint-Esprit vienne d'abord avant qu'ils commencent maintenant leur mission. Mais l'apôtre Pierre, maintenant qu'il prend la parole, par révélation, il dit il faut obéir à Dieu. Amen. Parce que Jésus-Christ est Dieu. Et c'est d'ailleurs le fait, c'est pour ce fait-là qu'il a été crucifié. Parce que les hommes qui sont en train d'accuser les apôtres ici, n'acceptaient pas aussi que Jésus-Christ est Dieu. C'est pour ça qu'au verset 28, quand tu leur demandes, ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là, ils ne veulent pas prononcer le nom. Et puis, à la fin du verset 28, il disait, vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Ils évitent le nom. Oh, Jésus-Christ est Dieu. Amen. Donc, nous avons donc vu au verset 30 que, après que Pierre ait dit, et les autres apôtres aient dit qu'il faut obéir à Dieu, au verset 30, il les a mis devant la responsabilité en faisant savoir que c'est vous qui l'avez tué, mais Dieu l'a ressuscité. Amen. Dieu l'a ressuscité. Et maintenant, le verset 31 que nous allons lire aujourd'hui est la suite de cette explication. Il dit, Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Amen. Il y a donc une question qu'on se pose, quel était dans le but de la mort du Seigneur. Voici donc ce but-là. Résumé ici dans le verset 31, Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur. Amen. Il est le prince, il est le sauveur. Pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Amen. Voici le but pour lequel le Seigneur est mort à la croix. Non seulement pour que lui soit établi prince et sauveur, parce qu'il était déjà de toute façon, mais aussi que quoi? Pour donner à Israël la repentance et le pardon de ses péchés. Ça dit que pour que Israël ait le salut. Parce qu'effectivement, ils s'attendaient le sauveur, ils s'attendaient le Messie. Mais sauf qu'il est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Et est-ce que vous vous rendez donc compte? Nous sommes en 2025, ils sont toujours en train d'attendre. Vous voyez la grâce que le Seigneur nous a fait. Pourquoi je dis grâce? Parce que s'il avait reconnu, nous ne serons pas entrés dans cette histoire, dans cette affaire, nous ne serons pas entrés. Nous n'avons pas reçu la grâce. Amen. Et maintenant, quand il parle d'Israël physique. Afin de donner à Israël la repentance, le pardon des péchés, il parle d'Israël physique. Mais il parle aussi d'Israël spirituel. Parce que donc, nous qui ne sommes pas juifs selon la chair, des Israélites selon la chair, nous sommes quand même des Israélites. Pourquoi? Parce que nous sommes héritiers de la promesse d'Abraham. Étant venus au Seigneur, nous sommes des Israélites. Et donc, à nous aussi, il a été exposé la repentance et le pardon des péchés. Et c'est de cette manière que nous sommes entrés dans le royaume de Dieu. Par la repentance et le pardon des péchés. Amen. Voilà donc le but pour lequel le Seigneur est mort à la croix. C'est ça que l'apôtre Pierre, encore une fois de plus, par révélation, nous explique ici. Vous voyez, encore une fois, regardez le changement que le Seigneur a opéré dans sa vie. Et c'est ça que le Seigneur veut faire avec chacun de nous.
Ce que les hommes de la terre regardent comme vil, c'est cela que Dieu utilise pour confondre la sagesse des hommes. Et pendant qu'il entend parler comme ça, je suis sûr qu'ils sont toujours étonnés. De la même manière qu'ils étaient étonnés au chapitre 3, en se demandant que, mais voici les hommes qui n'ont pas reçu l'instruction. Comment ils connaissent toutes ces choses? Comment ils parlent avec une telle assurance? C'est certainement, ils sont toujours là, assis en train d'écouter, étant étonnés. Étant étonnés. Ils ne savent pas que c'est la sagesse lui-même qui est en train de parler au travers des apôtres. C'est-à-dire Dieu par le Saint-Esprit. Amen. Jésus-Christ est le prince et le sauveur. Donc, il est le prince et le sauveur. Ça veut dire que si tu as mis ton salut, ta confiance à un homme ou à un autre Dieu ou à une autre personne, sache que tu n'es pas sauvé. Voilà pourquoi dans la vidéo précédente, j'ai bien dit que si tu parles au nom du Seigneur Jésus-Christ, ça commence à devenir compliqué. Et c'est ce qui arrive aux apôtres ici, là. Parce qu'ils ont parlé du nom du Seigneur Jésus, c'est pour ça qu'on les met en prison. Donc, c'est le seul sauveur. Il faut que ce soit clair. Si tu crois à autre chose, sache que Jésus-Christ est le seul sauveur. Le seul sauveur. Et il n'y a point de médiateur entre Dieu et les hommes, si ce n'est lui. Il parle du véritable Dieu qui habite dans les cieux, dans une demeure inaccessible. Vous voyez? Donc, Jésus-Christ est le sauveur, Jésus-Christ est le prince, Jésus-Christ est Dieu. Donc, si tu écoutes cette vidéo, c'était une ambiguïté pour toi, c'était une difficulté pour toi, tu es dans une forme de religion, tu crois à toutes sortes de choses, sache que le seul qui donne la vie, le seul sauveur, c'est Jésus-Christ. Quand on parle de sauveur, ça veut dire celui qui donne le salut. Donc, celui qui donne le salut, il n'y a au salut en aucun autre nom, aucun autre nom. L'apôtre Pierre l'avait déjà clairement dit lors de sa première arrestation. Il n'y a de salut en aucun autre nom. En aucun autre nom. Si ce n'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je te le dis encore, toi qui es en train d'écouter cette vidéo aujourd'hui. Shalom à toi. Nous arrêtons là pour dire que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. À la prochaine vidéo par la grâce de Dieu. Shalom.